Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 11, on parle de proche aidance et d'employeurs engagés. Bienvenue à Studio Libre. On le sait tous, la population du Québec et de la planète en entier vieillit. J'apprends rien à personne, les statistiques sont là pour le prouver. Ma prochaine invitée, par contre, aide ces gens à rester chez eux et à avoir des soins et de l'aide pour continuer de vivre une vie paisible et remplie de joie. Ce qu'on veut tous. Et donc, je parle avec Marie-J Cadieux, présidente de Bien chez soi. C'est un plaisir de vous recevoir. Bien, merci beaucoup, Sylvain. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Les gens vieillissent, la population du Québec en particulier, et même en Outaouais plus particulièrement, on le voit, de plus en plus de personnes âgées qui nécessitent nécessairement des soins, et vous l'apportez avec l'entreprise Bien chez soi. À quel point les gens ont besoin d'aide pour rester à domicile le plus longtemps possible? Il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide et qui ne connaissent pas les ressources qui s'offrent à elles. Je viens la semaine dernière avec mes collègues des Bien chez soi, des succursales de l'Outaouais. Donc, on était au salon de la FADOC et on a parlé avec évidemment des milliers de personnes. Ça grouillait beaucoup à ce salon-là, mais c'était beau à voir et on a été en mesure au moins de partager la bonne nouvelle qu'il existe des ressources. Et je ne parle pas seulement de Bien chez soi. Il y a des ressources qui s'offrent aux gens, que ce soit là, les organismes à but non lucratif, pour les gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs. On a la Société d'Alzheimer. Les gens atteints de Parkinson ont la Société Parkinson, pardon. Donc, les gens sont étonnés de voir qu'il y a beaucoup de ressources et ça me fait plaisir, moi, d'être en mesure de les aider, non seulement par l'entremise des services que l'on offre, mais aussi de les informer de tout ce qu'ils peuvent avoir pour justement rester à domicile. Les gens pensent qu'en vieillissant, ça égale RPA, résidence pour personnes âgées, ou CHSLD, hospitalisation, mais ça n'a pas à être le cas pour la plupart d'entre eux. Oui, parce que généralement, ça prend une petite aide, là. C'est pas extrême pour faire des tâches qui sont un peu plus physiques, par exemple, ou faire des tâches qui sont un peu plus demandantes au niveau cognitif. Parfois, même, exemple donné, au niveau administratif, là, remplir un rapport d'impôt et compagnie, il y a des gens qui, avec l'âge, sont moins capables de le faire, mais si on règle ça, tout le reste est bon. Donc, j'imagine que les gens doivent se dire, je vieillis, donc je vais devenir un fardeau pour les autres. Est-ce qu'on a cette mentalité-là? Tellement, on l'entend beaucoup. Je ne vais pas déranger mes enfants. Les gens se sentent démunis, mais il y a aussi la famille là, qui des fois, se sentent eux-mêmes démunis. Puis là, c'est merveilleux. On est dans la semaine de la proche aidance. Donc, c'est une semaine importante pour sensibiliser les gens à demander de l'aide. Donc, les personnes âgées ne veulent pas devenir un fardeau. Les personnes proches aidantes ne veulent pas déléguer ces tâches-là parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents ou leur tante ou leur sœur se sentent un fardeau. Mais il y a moyen de faire une belle combinaison, d'offrir un répit aux proches aidants qui sont débordés. Il y a tellement de choses à faire. Puis aussi, c'est pas une mauvaise chose que de demander de l'aide parce que, si vous êtes... toi, Sylvain, si tu es, par exemple, proche aidant, tu travailles, tu as tes enfants, il y a plein de choses que tu dois faire, tu as ta vie à toi. Et là, ça devient un fardeau d'aller voir ton parent, ta tante. Mais cette personne-là est importante pour toi. Donc, ce que nous, on dit aux gens, c'est si vous prenez des services, en fait, si vous faites affaire avec une entreprise ou avec le CLSC ou n'importe quelle aide externe, mais ça vous donne un répit à vous. Vous êtes plus en forme pour être là avec la personne que vous aimez. Vous pouvez en profiter. Jouer aux cartes avec la personne. Vous ne devez pas donner un bain à votre mère. C'est pas votre rôle. Oui. Est-ce que les gens sont assez ouverts pour dire, je vais jaser avec mon parent ou mes parents
de moi, je te donnerai pas de bain, je vais en déléguer ça et voici ce qui s'en vient si jamais il arrive le besoin. Est-ce qu'on a ce genre de conversation-là où c'est encore trop tabou? C'est un sujet tabou, je pense, parce que les gens, avant d'en arriver là, c'est pas quelque chose qu'on veut prévoir, c'est pas quelque chose qu'on veut penser. C'est pas le fun à parler non plus. Non. Donc, puis je pense, même pour ma part, c'est pas quelque chose que moi-même, je pense déjà. Mais maintenant que je suis sensibilisée à ça, puis que je rencontre énormément de gens, je pense que c'est déjà quelque chose que j'ai envie de penser pour mon futur. Puis je dis futur, ça peut arriver à tout moment qu'on a besoin d'aide. Puis on n'est pas loin non plus. Un AVC peut arriver à n'importe quel âge, problème cardiaque, on peut découvrir une maladie qu'on a qui se déclenche à un âge quand même relativement jeune. Donc, il faut y penser à ça. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aide au-delà de, bon, exemple donné, la maladie, l'AVC se passe, on a besoin d'aide médicale, mais après, si on a quelques petits troubles, on peut rester chez nous, mais on a des difficultés, évidemment. Donc, il faut penser à ça. Oui, c'est important que la personne qui vient nous aider, elle ne va pas nous envahir dans notre environnement. Oui, effectivement. Oui. Et puis, quand on parlait d'avoir confiance en quelqu'un, on ne s'entend pas avec tout le monde, c'est normal, on a un caractère. Et puis, comme on disait, même moi, quelqu'un qui vient chez moi pour me donner un bain, on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa bulle. Puis c'est important, justement, comme on disait, de matcher les caractères, mais pour ça, il faut, j'imagine, rencontrer la personne, avoir une bonne discussion avec elle sur ce qu'elle veut, ce qu'elle attend et quel genre de personne qu'elle a besoin. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est ma partie préférée. J'adore aller rencontrer les gens, comprendre, voir leur environnement, comprendre les besoins, voir un petit peu leur tempérament, parce que rapidement, en parlant avec quelqu'un, on peut un peu voir l'essence de la personne. Et on a plusieurs... les employés chez Bien Chez Soi s'appellent les bienveillants. Donc, ça dit tout. Ça dit tout. Souvent, bon, dès les premiers instants, on a déjà une idée de la bonne personne là, qui va être un bon jumelage. Évidemment, on n'est pas invincible, on n'est pas Dieu, on ne sait pas. Ça arrive des fois que les gens, ça ne clique pas. Et à ce moment-là, évidemment, en tout respect de la personne qui reçoit les soins, on révise, on voit, puis on trouve une autre perle pour aller lui porter main forte. Et quand on trouve cette fameuse perle-là, le commentaire que vous recevez le plus souvent des gens en feedback, c'est quoi? Oh, c'est tellement le fun. Moi, là, ça me donne des frissons quand j'ai des retours. Parce que souvent, les gens, comme on dit, vont se sentir démunis, ils ne savent plus trop quoi faire. Oh, là, on leur envoie une de nos bienveillantes ou un bienveillant. Il y a des hommes aussi qui travaillent avec nous. Et là, les témoignages, autant de la famille que de la personne qui reçoit les soins, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est beau. Les gens disent j'ai hâte, quand est-ce qu'il revient ou quand est-ce qu'elle revient. Les enfants vont dire merci. Mon père peut enfin aller prendre une marche ou un café pendant que notre bienveillante s'occupe de notre mère ou vice-versa. Là. Ouais. C'est beau. À quel point les gens, juste d'avoir quelqu'un qui vient et qui brise cette solitude-là, des gens à qui ils peuvent parler, juste parler, rencontrer, à quel point c'est important? Encore là, ça me touche vraiment parce que c'est les témoignages qu'on a de, justement, comme vous dites, on a des beaux, des belles, je ne vais pas les appeler clients parce que c'est plus fort que ça. Donc, les gens qui obtiennent des services de nous, on en a des centenaires. C'est tellement beau à voir, mais évidemment, ils n'ont plus d'entourage. Moins. Ils ont moins d'entourage. Donc, puis oui, on va les voir, puis ça va être une combinaison de cuisiner avec la dame, parce qu'on ne veut pas leur enlever leur autonomie non plus. Là. Les quelques petites choses, il y a des fois, les gens sont à mobilité réduite ou ont un trouble neurocognitif, mais il y a encore certaines choses qu'elles ont envie de faire, puis c'est important de maintenir ce respect.
cette autonomie qui leur reste. Donc, on cuisine, après ça, une petite promenade, une petite discussion. Il y en a qui font des casse-têtes ensemble ou il y en a des fois qui veulent juste avoir une présence, ils écoutent un film ensemble. Puis là, là, on pourrait se dire, bien là, c'est une perte d'argent, ça. Ben oui. Non, cette personne-là, pour elle, c'est précieux, la présence de son bienveillant ou sa bienveillante. C'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire pour aider tout simplement à ce que la vie soit un peu plus douce en vieillissant. C'est quoi? Est-ce que vous avez des demandes particulières de choses que vous n'aviez pas pensé? Ah ben oui, Colin, on peut faire ça. Puis c'est pas si compliqué que ça. Et ça peut rendre la personne heureuse. Oui. Ben, je pense il y a des gens qui ont communiqué avec nous. Là, j'ai juste le terme en anglais, body doubling. OK. Il y a des gens qui avaient besoin juste de la présence d'une personne pour les aider à faire leurs activités quotidiennes. OK. Donc, elles sont en capacité de faire tout, sauf que la présence d'une personne, ça leur donne un petit boost d'énergie. Ça motive. Oui, absolument. Puis là, je parle au passé, mais ces personnes-là ont encore leur bienveillante qui vient leur prêter main forte. Et puis, mais j'étais étonnée, mais c'est ça, c'est tellement vaste, les besoins à domicile. On a des gens qui font affaire avec nous pour des nounous, auxiliaires familiales, pour cuisiner, faire l'entretien ménager, tout ça. Ah ben oui, effectivement. C'est un monde qui est souvent peu discuté. On en a besoin. On en parle souvent des proches aidants, mais on peut faire affaire avec d'autres personnes. Il y a des ressources. On en a parlé autant privé que public. Est-ce qu'on a l'impression que ces ressources-là sont... Et puis on en parle souvent que ces ressources-là sont moindres que ce qu'on aurait réellement besoin pour des raisons budgétaires ou pour des raisons et compagnie, surtout au public. Là. Est-ce que vous le voyez justement qu'il y en aurait besoin de plus? Mais c'est sûr que il va toujours y avoir plus de demandes que d'offres, malheureusement. Puis si je peux me permettre une petite statistique, là, il y a des... je regardais les statistiques récentes de septembre pour la région de l'Outaouais. Et puis, il y a des personnes qui sont en attente d'une place en CHSLD. Oui. Et puis, 60% de ces personnes-là sont à domicile présentement. OK. Donc, il y en a d'autres qui sont hospitalisés, d'autres qui sont en résidence intermédiaire. Mais les personnes qui sont à domicile et qui n'ont pas présentement de service, ben c'est beaucoup de gens, là, ça, qui... Et comme vous dites, le public, les ressources, c'est des gens merveilleux, mais elles ont des ressources limitées. Alors, oui, effectivement, il y a de la place pour tout type d'aide. Ben, c'est toujours un plaisir de parler de sujets qu'on ne parle pas d'habitude. Puis, on en parle dans la semaine des proches aidances, mais il faut en parler à l'année. Merci beaucoup, Marie-J. Cadieux, présidente de Bien chez soi, d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Ça a été un grand plaisir. Aimez-vous votre emploi? Vous savez, à l'âge adulte, il arrive parfois de prendre un emploi qu'on dit alimentaire, surtout ces temps-ci avec l'incertitude économique. Mais quand on est jeune, eh bien, c'est important d'avoir le goût au travail. Et ça, c'est directement lié à comment l'employeur va agir avec nous. On va en parler avec ma prochaine invitée, Claudie Lebrun, directrice adjointe du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Bonjour. Bonjour. Et comme je le disais d'emblée, c'est important d'avoir un bon employeur. Et c'est pour ça qu'on les remercie, ces employeurs-là. Et en créant un concours comme Mon employeur, c'est le meilleur, ben, les jeunes ont l'occasion de démontrer, regardez, mon employeur vraiment est vraiment engagé. C'est pour ça que le concours est écrit, j'imagine. Bien, merci pour la belle tribune. En fait, avant d'introduire le concours Mon employeur, c'est le meilleur, c'est important de nommer, en fait, le mouvement derrière. Donc, le mouvement, c'est Employeurs engagés pour la réussite éducative en Outaouais. Donc, ce mouvement-là est porté par la Table d'éducation Outaouais, en collaboration avec les Carrefours Jeunesse Emploi en Outaouais. Donc, on parle du CGE de l'Outaouais, on parle du Carrefour Jeunesse Emploi Pontiac, on parle aussi du Carrefour Jeunesse des Collines et la vallée de la Gatineau et ici, donc, le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau pour lequel j'œuvre. Donc, c'est un mouvement vraiment qui met en valeur les bonnes pratiques des employeurs. Donc,
les bonnes pratiques, souvent les employeurs adoptent naturellement, sans le savoir, qu'ils sont des employeurs engagés. OK. Donc, ils le font de façon naturelle. Parce quand on parle, que ça rentre un peu dans le principe de la chose. Là. Quand on a des employés, ben c'est sûr qu'il faut bien les traiter. Ben, il y en a qui le font par eux-mêmes. Ils ont ça en eux aussi. Ils ont cette conscience-là. Ils ont ces valeurs-là qui sont vraiment importantes. Qui sont primordiales. Donc, ils adoptent déjà des comportements pour aider leurs étudiants, donc pour aider leurs employés qui sont aux études. Donc c'est ça. Donc, ce mouvement-là, c'est des employeurs engagés qui adhèrent au mouvement, donc qui mettent en pratique, qui mettent au quotidien des comportements sains au travail pour soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire de leurs employés. On a tous un rôle à jouer dans la persévérance scolaire, puis la réussite éducative, puis ben ça passe par les employeurs. On a tous connu quelqu'un, une personne significative dans notre parcours de vie, dans notre cheminement, que ce soit un enseignant, que ce soit un oncle, que ce soit un parent, que ce soit une intervenante qu'on a croisée dans notre chemin, qui ont tous eu un rôle important à jouer dans notre parcours, comme je disais. Donc, puis les employeurs, ben, n'en font pas exception. Puis ben ça passe par des bonnes pratiques d'offrir un horaire flexible. Oui. Surtout en période d'examen. C'est aussi de les intégrer au sein de l'équipe. Donc, puis de les soutenir aussi dans, tu sais, parce que de plus en plus, les étudiants ont besoin de travailler, surtout avec le coût de la vie ça actuel. Coûte très cher, les études aussi, les manuels et compagnie, on se souvient. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, de les aider à jongler avec tout ça, puis de faire des études leur priorité. Ça devrait toujours être la priorité au-delà du travail. Donc, que vraiment les soutenir jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Puis, tu sais, j'irais même jusqu'à... Parce que pour faire tout ça, il faut que tu t'intéresses. Il faut que tu sois curieux, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu le questionnes sur c'est quoi sa réalité d'étudiant ou d'étudiante. Donc, puis en connaissant sa réalité, bien, ça fait en sorte qu'on est plus en mesure d'adapter son horaire, d'adapter notre approche puis de le soutenir dans ses besoins et tout ça. On le voit, c'est important pour les étudiants d'avoir, si on veut avoir une carrière future florissante, d'être aux études le plus longtemps possible, si on peut dire. Surtout dans la région ici, bon, les besoins sont, en termes de demande d'emploi, ben, c'est des emplois qui ont des diplômes. On pense au gouvernement notamment. Bon, bac, maîtrise, même doctorat si on en a. C'est important pour les jeunes de ne pas se laisser attirer aussi par cet argent facile là présentement qui peut ne pas représenter une progression de carrière plus tard. Oui, bien, en fait, moi, je dirais que ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Fait que je pense que le travail peut être vraiment un bon tremplin. Un tremplin vers la découverte de soi, découverte de tout l'apprentissage qu'on a à faire, derrière les forces qu'on a, les intérêts, les compétences, les aptitudes. Je pense aussi qu'un emploi peut venir confirmer comme un choix de carrière pour plus tard. Puis un bout d'études aussi. Oui, évidemment. Donc, ça vient avec les études. Fait qu'au niveau de la persévérance scolaire, je pense que ça peut être vraiment bien. Tout au niveau de l'autonomie aussi pour le travail. Avoir un emploi développe vraiment l'autonomie, la responsabilisation. Donc, d'avoir un horaire, une routine de vie. Par contre, ça ne doit pas prendre toute la place. Puis il faut être, c'est important comme employeur de le reconnaître. Puis, en fait, tous les acteurs sont importants. L'employeur, le parent, donc l'enseignant. Mais oui, effectivement, je pense que l'emploi, c'est un tremplin vers ce que, ça peut venir confirmer des choix, tout simplement. Puis te donner la motivation pour aller de l'avant vers, puis justement poursuivre tes études
pour faire ce métier-là plus tard. Puis c'est ça qu'on voit beaucoup avec les jeunes. Donc, le fait d'accueillir des stagiaires, c'est tellement important. Puis au Carrefour, on travaille beaucoup avec des employeurs qui accueillent des stagiaires. Puis ils collaborent, puis sont vraiment impliqués, engagés. Et puis c'est merveilleux parce que les jeunes ressortent avec un bagage incroyable, puis ça les fait persévérer. C'est ça qu'on veut, tu sais. Oui. Donc, la difficulté de se trouver un emploi aujourd'hui, on parle de quand même un monde qui est relativement, ces dernières années, précaire au niveau de l'emploi, surtout après la pandémie où les jeunes avaient vraiment beaucoup de place et pouvaient pratiquement demander le salaire qu'ils voulaient. Aujourd'hui, la réalité a complètement changé, là. Oui, bien, tu sais, moi, je dis souvent, en tout cas, notre équipe là, au Carrefour, que le CV, c'est un outil dans ton sac à dos. C'est pas que cet outil-là qui est important. Donc, c'est tous les outils autour, toutes les démarches autour de notre recherche d'emploi, comment on se présente, comment on fait notre recherche d'emploi, comment on fait le suivi de quand on va porter un CV, parce que il y a quand même, tu sais, c'est pas juste on va porter un CV, il y a tout le suivi derrière aussi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a, tu sais, ça évolue, hein? Les périodes évoluent. Des fois, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Des fois, l'offre et la demande ou vice-versa. Donc, c'est sûr que c'est un milieu qui est constamment en évolution. Des fois, il y a plus de besoins, des fois moins. Des fois, il y a des besoins pour des postes plus, disons, formés, diplômés ou peu importe. Mais c'est ça. Je pense que c'est important d'aller justement chercher du soutien dans les Carrefour Jeunesse Emploi. On fait de l'employabilité, mais on fait beaucoup d'autres choses. Mais au niveau vraiment de la recherche d'emploi, il y a plusieurs outils dans ton sac à dos, pas juste le CV. Puis aussi, par rapport à... Oui, les parents nous sollicitent beaucoup dans le cadre surtout d'un premier emploi. Okay. Donc, des fois, les jeunes ne savent pas trop quoi mettre dans leur CV. Quoi mettre ou chercher, ouais, quoi faire. Quand ils arrivent dans expérience professionnelle, ils bloquent un peu. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non, effectivement, mais il y a vraiment des techniques, des façons de mettre de l'avant les compétences. Tu sais, ces jeunes-là ont un parcours en dehors, que ce soit à l'école, dans la maison, les tâches, les responsabilités qu'ils ont. Les activités parascolaires seulement. Exactement, le bénévolat. Donc, donc les conseillers en emploi sont en mesure de faire un beau CV, puis de trouver toutes les aptitudes puis les compétences que ce jeune-là a et peuvent contribuer dans un milieu de travail. T'sais. On a parlé brièvement du concours. Là, on va revenir parce que c'est vraiment intéressant pour les employeurs et pour les jeunes aussi, parce que les jeunes qui inscrivent leur employeur aussi peuvent avoir des prix. Et donc, c'est quoi la procédure, justement, pour inscrire son employeur comme étant le meilleur? Bien, en fait, le concours, il faut savoir que le mouvement employeur engagé, en fait, c'est à travers le Québec. Puis, il y a plus de 1000 employeurs engagés au Québec. Oui, vraiment. La région de l'Outaouais, on a plus de 134 employeurs engagés à ce jour. Ça peut être changé. Là. Il y a peut-être d'autres qui sont ajoutés. Peut-être aujourd'hui ou hier. Non, hier, c'était dimanche. Donc, c'est ça. Mais oui, le concours Mon employeur, c'est le meilleur revient cette année. Donc, c'était une première édition en 2024. Puis, vraiment, les objectifs, c'est vraiment de mettre en lumière les employeurs, de les célébrer, de les souligner et aussi que les jeunes étudiants puissent témoigner de leur expérience et mettre de l'avant, en fait, mettre en lumière son employeur qui considère comme étant le meilleur. C'est vraiment ça le but. Et aussi, c'est de faire parler du mouvement et d'inviter, en fait, les employeurs à adhérer à ce mouvement-là, qui est une belle communauté. Donc, c'est ça. Mais oui, le concours est actuellement depuis le 20 octobre jusqu'au 24 novembre. Donc, c'est la date limite pour déposer la candidature de son employeur.
En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on célèbre les employeurs au niveau local. Donc, tous les carrefours jeunesse-emploi là, de la région de l'Outaouais. Fait qu'il va y avoir vraiment, peu importe à quel endroit que tu travailles, si tu es un étudiant de 14 ans ou plus, que tu es aux études ou en stage, tu peux déposer la candidature de ton employeur. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il y a vraiment un comité de sélection qui a été mis en place et il va y avoir un gagnant par secteur. OK. Donc, les employeurs qui ont été candidats par tous les secteurs, il va y avoir un gagnant par secteur. Les gagnants vont être dévoilés en décembre. Puis, parmi ces gagnants-là, donc il va y avoir un gagnant par secteur, et parmi tous ces gagnants-là, il va y avoir un grand gagnant qui va être dévoilé durant la semaine des Journées de la persévérance scolaire, qui est le 16 février. Un beau moment pour souligner ça. Et le grand gagnant, en fait, va se mériter une campagne publicitaire d'une valeur de 2500 $, à la radio FM là, 104.7. Oh, d'accord, c'est très intéressant. Oui, et chaque étudiant, en fait, quand tantôt je vous parlais que chaque secteur, il va y avoir un employeur gagnant. Chaque étudiant les étudiants qui auront déposé la candidature vont se mériter un certificat cadeau de 100 $ dans un commerce de leur choix au niveau local. Ah, c'est bien. Donc c'est bien parce que ça fait briller les employeurs au niveau local aussi, donc par secteur. Donc c'est vraiment intéressant. Et si on veut s'inscrire, comment on fait? Ben, en fait, comment s'inscrire, c'est vraiment simple. Les jeunes étudiants peuvent aller directement sur le site de la table éducation.org ou contacter le Carrefour Jeunesse Emploi de leur secteur. Puis pour adhérer au mouvement employeur engagé, donc là, je m'adresse aux entreprises, c'est très simple comme démarche. Il faut simplement accueillir des stagiaires, embaucher des étudiants et adopter des bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment ça les critères. C'est assez simple. Oui, tout à fait. Puis ça vous a vraiment une belle visibilité. Donc, c'est ça. Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Claudie Lebrun, directrice générale adjointe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 11 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Marie-Gie Cadieux de Bien Chez Soi et Claudie Lebrun du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officiel auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.